Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Kwezi pour ce temps de parole consacré au nouveau bâtonnier de Mayotte, Yanis Swahili. Il est avec nous. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Kwezi FM. Merci d'être avec nous Yanis. Vous savez que vous êtes ici chez vous, bien évidemment, mais d'abord, félicitations. Félicitations. Bâtonnier, on ne l'est pas forcément dans une vie d'avocat, on ne l'est pas forcément un jour. Vous, c'est fait. Comment ça se passe pour devenir bâtonnier? On décide de l'être, on est candidat, c'est comme une campagne? C'est comme une campagne, c'est des élections qui ont lieu tous les 2 ans. Ouais. Et pour le coup, on devait être 2 candidats, mais un des candidats s'est désisté et j'ai été élu à l'unanimité des votants. Donc c'est vrai que c'est une belle reconnaissance de la part de mes confrères. Ah, c'est clair. Et alors c'est quoi, alors, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent évidemment, c'est quoi un bâtonnier? D'abord, je ne vois pas votre bâton déjà pour commencer. Je ne l'ai pas amené. Alors, le bâtonnier, en fait, c'est le représentant élu des avocats. D'accord. Il représente les avocats auprès de toutes les instances. Il représente les avocats au quotidien. Et il a aussi des pouvoirs propres qui sont un pouvoir de conciliation entre les avocats quand il y a des litiges entre eux, un pouvoir de conciliation entre des justiciables qui sont mécontents de leur avocat et les avocats. On va en parler. Également un pouvoir de conciliation lorsqu'il y a des conflits entre des avocats et des magistrats. J'aurai le pouvoir disciplinaire. C'est-à-dire si j'estime qu'un avocat a méconnu nos principes, j'aurai le droit de le traduire devant le conseil de discipline. Ah oui, quand même. Voilà. Je ne prends pas de décision, mais je deviens une sorte de procureur et je traduis quelqu'un, je peux faire poursuivre quelqu'un devant un avocat devant le conseil régional de discipline qui siège à Saint-Denis de la Réunion. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bâtonnier est l'avocat des avocats? Le bâtonnier est le représentant des avocats, mais en même temps... Mais vous allez vous battre pour un avocat qui a un problème aussi. Voilà, je peux me battre pour des avocats qui ont des problèmes, et je veux dire, le bâtonnier représente les avocats aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Il est le confident, il est le grand frère, voilà, je dois protéger les intérêts de mes confrères, mais lorsque certains d'entre eux débordent, j'ai le devoir aussi de les faire sanctionner. Alors il y a aussi d'autres questions, parce que là on parle de ce qui va et de ce qui ne va pas. On a bien compris le rôle du bâtonnier là-dessus, mais il y a pas mal de choses qui vont bien. On est d'accord au barreau de Mayotte, mais il y a aussi d'autres problèmes qui persistent depuis des années. Les bâtonniers se sont succédés et certains problèmes n'ont toujours pas été réglés. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu faire un état des lieux de la situation du barreau de Mayotte? Alors, un état des lieux, oui. Déjà, un des gros problèmes que nous rencontrons dans notre profession à Mayotte, c'est le nombre d'avocats présents. Il y en a assez ou pas assez? Il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. On est 28 actuellement. Il y en a certains qui ont déjà prévu de partir. Par rapport à la masse de contentieux qu'il y a sur Mayotte, 28 avocats, c'est pas assez. Il devrait y en avoir combien selon vous? Je pense que si on était le double... Ah oui, quand même. Ah oui. Mais pourquoi vous vous plaignez? Ça fait plus de boulot, plus d'argent, plus de business? Oui, il y a ça aussi. Oui, bien sûr. Il fait payer ses clients. Donc bien sûr. Un avocat à Mayotte gagne très bien sa vie, il n'y a pas de difficulté. Mais à un moment donné, si on veut faire un travail de qualité, je veux dire, on ne peut pas traiter tout ce qu'on a actuellement. Donc c'est pour ça que nous, on estime qu'il faudrait beaucoup plus d'avocats pour vraiment bien traiter les contentieux. Et après, il y a des contentieux que nous n'arrivons pas à traiter. Par exemple, le contentieux de masse, tout ce qui est droit des étrangers. On est très peu d'avocats à en faire. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui le font actuellement et c'est pas assez. Et dans d'autres domaines aussi. Donc c'est vrai que un de mes combats, ce serait d'arriver à faire venir des avocats sur Mayotte. Alors Mayotte, le domaine du droit est confronté à tous les problèmes qu'il y a actuellement sur l'île. Beaucoup de jeunes avocats disent oui, mais nous on aimerait bien venir, on sait qu'il y a beaucoup de boulot, mais comment on va vivre? On a des enfants, on a de la famille, l'école, l'insécurité, tout ça. Donc c'est vrai qu'on essaye de les convaincre de venir, mais c'est pas facile. Donc vous aussi, dans votre domaine, vous avez des problèmes de ressources et de recrutement? Tout à fait. À cause du territoire? À cause du territoire. On a des jeunes avocats mahorais en plus. Ils nous disent
nous on aimerait bien venir, mais on a de la famille, on a des enfants, où est-ce qu'on va les où est-ce qu'on va les scolariser, problème d'insécurité, enfin voilà, donc c'est vrai que ça nous touche aussi, ça nous touche aussi. Et moi je tiens à dire à la population que l'avocat, en fait, lui, son rôle c'est de défendre. C'est pas parce qu'on défend une personne qu'on cautionne forcément ce que cette personne elle a fait. Ouais. Voilà, parce que beaucoup assimilent en disant, ben voilà, l'avocat défend telle ou telle personne, donc il est d'accord. Non, pas du tout. Nous, on défend, c'est notre rôle. Mais une fois qu'on enlève notre robe d'avocat, on devient un être humain comme tout le monde. Et c'est vrai qu'on se pose aussi des questions. Ouais. Vous le disiez à l'instant, pour qu'on ait une défense de qualité, il faudrait peut-être être le double en termes d'avocats. Ça veut dire quoi, Yanis? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos avocats ne peuvent pas faire correctement leur travail. Ça veut dire qu'un justiciable aujourd'hui à Mayotte n'est pas défendu aussi bien qu'il devrait l'être. On essaye de bien défendre, essaye de bien défendre les justiciables, mais à un moment donné, vu le nombre de dossiers qu'on a, parfois c'est compliqué. Et au niveau des juridictions, ici ça va plutôt vite, donc c'est vrai que parfois on demande des renvois pour essayer de bien préparer la défense de nos clients. Parfois on nous les accorde, parfois on ne nous les accorde pas. Donc c'est vrai, par exemple, on a beaucoup de gens qui vous appellent un vendredi en disant oui, j'ai une urgence, je suis convoqué le mardi de la semaine prochaine, 4 jours après. Mais dans ces délais-là, c'est impossible de préparer une défense. Et c'est ça qui est important aussi. En général, les gens reçoivent tôt leur convocation. Donc, quand ils reçoivent une convocation, il faut qu'ils fassent immédiatement la démarche d'aller chercher un avocat s'ils ont les moyens de le payer, ou sinon ils vont déposer une demande d'aide juridictionnelle au tribunal, les gens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Et quand une personne justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, eh ben, le juge il est obligé d'attendre que la décision soit rendue pour pouvoir traiter le dossier. Mais beaucoup de gens attendent le dernier moment et comme on n'est pas assez nombreux, c'est vrai que c'est compliqué de recevoir les gens en urgence. Par exemple, moi, il y a plein de gens qui appellent à mon cabinet en disant on veut vous voir, on veut vous voir. Et quand mes secrétaires disent mais il n'y a pas de place avant le mois de janvier, les gens se disent mais comment c'est possible? Et c'est possible parce qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on est beaucoup sollicités et qu'il faut s'y prendre à l'avance. Alors comment vous faites, Yanis? Parce que, ok, pas assez nombreux, il y a beaucoup de travail en tant qu'avocat. Seulement vous, voilà, vous êtes avocat, bâtonnier, des mandats évidemment dans d'autres organisations, notamment au SIAM. Vous avez encore du temps libre. Plus votre vie de famille. J'espère que ma femme n'écoute pas l'émission. Non, elle n'écoute pas. On l'a eu au téléphone tout à l'heure, elle n'écoute pas. Ok. Non, c'est vrai, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais moi, j'aime ce territoire, j'aime mon île et j'essaye de faire avancer les choses. C'est quoi? C'est un engagement personnel? C'est un engagement personnel. Ouais. Après, j'ai la chance aussi d'avoir un cabinet où j'ai beaucoup de collaborateurs, de très bons collaborateurs. Donc, la boutique tourne. Moi, si je ne suis pas là, on ne le voit pas forcément. Après, je veux dire, la politique, j'ai un mandat. Je pense que dans 4 ans, je ne renouvelle pas pour diverses raisons. Je voulais voir, j'ai vu, je vois. Notamment du côté du SIAM, hein, c'est ça? D'abord du côté de la mairie de Sada et après du syndicat des eaux. J'ai voulu voir. C'est trop compliqué? Non, c'est pas que c'est compliqué. C'est chronophage. C'est chronophage. Il y a beaucoup de choses à régler. On essaye de faire de notre mieux, mais parfois on se rend compte que malheureusement les choses n'avancent pas. Et moi j'aime bien faire avancer les choses. Donc quand je vois que ça avance pas, je préfère dire je laisse ma place et peut-être que d'autres arriveront à mieux faire que moi. Yanis, on est dans 2 ans, imaginons, 2 ans et demi. Il y a une nouvelle élection de bâtonnier. À ce moment-là, vous aimeriez qu'il y ait quoi comme bilan de votre mandat de bâtonnier? Alors le bilan, ce serait qu'on augmente le nombre d'avocats et qu'on se dise qu'on soit 40 avocats. Déjà, ce serait une première... En 2 ans? En 2 ans. Arriver à faire venir une vingtaine d'avocats? Non, pas une vingtaine, une dizaine. Voilà, une dizaine d'avocats. Se dire que les avocats font payer normalement l'aide juridictionnelle. Ça va être compliqué. Sur ce point-là, quand même, les choses ont beaucoup avancé. Beaucoup avancé. Se dire que au niveau de la cité judiciaire, celle-ci elle sera actée, qu'on est sûr que les travaux vont commencer et qu'on prendra en compte la profession d'avocat avec des bureaux pour le bâtonnier, des bureaux pour l'ordre. Moi j'ai vu les plans, c'est magnifique. Hein. Moi je ne les ai pas vus encore. Moi je les ai vus, je peux vous dire que c'est magnifique. Vous allez avoir des bureaux splendides là-bas. J'espère en tout cas qu'on va prendre en compte la profession d'avocat. Se dire aussi que la cour d'appel de plein exercice ouvrira en même temps que la cité judiciaire. C'est vrai. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. Mais ça va rajouter du boulot là. Hein.
Ça va rajouter du boulot, mais moi je pars toujours du principe que pour juger des gens, il faut vivre sur leur, territoire. Bien sûr. Même si je sais que les chefs de cour, Monsieur le Président Châteauneuf et la procureure générale, Madame Azzori, font beaucoup de choses pour le territoire de Mayotte. Je les ai encore rencontrés il n'y a pas longtemps et c'est vrai qu'ils me disent on est conscient de toutes les difficultés qu'il y a et on essaye de faire au mieux. Mais je pense que ce lien qu'il y a avec la Réunion, on doit le couper à un moment donné. Avoir des magistrats qui sont pleinement concentrés plus d'autonomie sur le territoire de Mayotte. Là, aujourd'hui, il faut savoir qu'à la chambre d'appel, il y a 4 magistrats du siège et 1 du parquet. Et sur les 4 magistrats du siège, il y en a un qui va siéger à La Réunion. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut couper le cordon ombilical et faire en sorte qu'on ait notre cour d'appel de plein exercice. Des questions qui arrivent, ça intéresse beaucoup ce sujet. Je lis, hein. Oui. J'ai un problème avec mon avocat, je n'arrive plus à m'entendre avec lui. Avec qui je dois voir ça? Est-ce que le bâtonnier a un rôle là-dedans, justement? Justement, c'est le rôle du bâtonnier. Lorsque un justiciable rencontre un problème avec un avocat, il doit écrire au bâtonnier. D'accord. Qui doit écrire. Il ne faut pas appeler, il ne faut pas faire des SMS. On fait un courrier officiel. Voilà, mais voilà. Moi, depuis que les gens ont pris mon élection, il y a des gens qui m'appellent, qui font des SMS en me disant j'ai des problèmes avec un avocat. Je leur dis juste, il faut faire un courrier officiel qu'on dépose au bureau du bâtonnier. Et à partir de ce moment-là, moi, mon rôle, ce sera de voir exactement quelle est la difficulté, de concilier les parties, l'avocat et le justiciable. Et si à un moment donné, j'estime par exemple que mon confrère est dans son droit, je le dirai au justiciable en disant non, l'avocat n'a pas commis d'erreur, fait bien son boulot. S'il ne le fait pas, c'est mon rôle aussi de le dire à mon confrère. Ouais. Mais là, vous êtes juge et partie parce que votre collègue, c'est un collègue. Tout à fait. Un collègue de travail. C'est compliqué de dire bon, c'est mon pote qui a tort. Non? C'est compliqué, mais il faut savoir le dire. Ouais. Il faut savoir le dire. Et mes confrères savent que je suis quelqu'un de très juste. Donc quand quelqu'un aura fait une bêtise, j'aurai l'honnêteté de lui dire. Et autre chose aussi qui est très importante, parce que beaucoup de gens se posent la question, c'est le bâtonnier en première instance qui est compétent pour tout ce qui est contestation d'honoraires. Lorsque un justiciable considère qu'un avocat lui a facturé trop cher, c'est le bâtonnier qui va étudier le dossier, qui va rendre une première décision. Après, si la décision est contestée par le confrère ou par le justiciable, c'est de la compétence du président de la chambre d'appel. Encore des questions? Je pense qu'il faudrait faire une émission pour répondre. Non mais là je parle sérieusement, peut-être avec vous ou d'autres avocats, pour répondre aux questions des gens qui ont au quotidien ou des soucis avec la justice dans leur vie, ou des besoins de conseils tout simplement. Avec plaisir. On pourrait essayer de monter ce genre d'émission. Les prix, justement, c'est des questions, ça vous fait sourire, mais pourquoi il n'existe pas des grilles tarifaires classiques? Parce que le principe de l'honoraire, c'est qu'il est libre et fixé librement par l'avocat. Donc, normalement, l'avocat fait signer une convention d'honoraire à son client. Donc, si le client signe la convention d'honoraire, c'est qu'il était au courant, il savait quels étaient les tarifs qui allaient être pratiqués par l'avocat. Donc, et pourquoi c'est si cher? Je ne peux pas dire que c'est si cher. Chacun facture comme il veut. Chacun facture comme il veut. Non, mais pourquoi cette différence? C'est la loi qui le prévoit, c'est vraiment chacun facture comme il veut. Donc après, si les gens considèrent que c'est trop cher, il faut éventuellement aller voir plusieurs avocats pour comparer. Mais je veux dire, un avocat, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon cabinet. Moi, je suis un cabinet où il y a 8 personnes qui travaillent pour moi, donc forcément, ça fait des charges. Donc forcément, peut-être que je facturerai plus cher qu'un avocat qui travaille tout seul et qui n'a pas autant de charges salariales. C'est vrai. Voilà, donc... Et en même temps, on a pu se rendre compte, y compris sur ce plateau-là, pas forcément pour nous, mais des informations qui nous sont forcément revenues, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on peut l'imaginer, que nos avocats à Mayotte travaillent gratuitement pour aider un grand nombre de personnes. Et ça, on ne le dit pas forcément, et pourtant c'est le même job. Oui, alors, ça aussi c'est pareil. C'est vrai qu'il l'avocat a le droit. L'avocat a le droit. Il est arrivé dans des dossiers plutôt symboliques que plusieurs avocats, et moi je l'ai déjà fait, qu'on travaille gratuitement parce que pour nous, l'intérêt il était général et il faut aller défendre ces personnes-là. Donc c'est vrai que ça arrive de temps en temps.
c'est pas le principe, mais ça arrive que l'avocat travaille pro bono. Ouais, voilà. Surtout n'appelez pas tous les cas en disant ouais, j'ai entendu sur Cozy que tu bossais gratos. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. En tout cas, merci beaucoup Yanis d'être venu. On vous souhaite bon vent et beaucoup de courage pour ces 2 ans à venir. Attention, dans 2 ans, on vous fait revenir sur ce plateau, au minimum, pour faire le bilan de ce mandat. Même avant, je peux revenir avant avec plaisir pour parler. Et c'est vrai que une des choses essentielles que je voudrais mettre en place aussi, c'est de communiquer. La communication sur le rôle de l'avocat, sur les avocats mahorais, parce qu'on entend beaucoup de choses en disant oui, les avocats mahorais, ils sont pas bons, ceux de la métropole et de la Réunion, ils sont meilleurs, alors que tous les avocats qui sont à Mayotte ont fait leurs études en métropole, ont eu leur diplôme d'avocat. Oui, bien sûr. Donc je veux dire, on est aussi compétents que ceux qui sont ailleurs. Et ça, je peux en attester. En tout cas, merci beaucoup Yanis d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.